Voici la nouvelle One X2. Salut à tous! Bon ça y est, l'annonce officielle a été faite, la One X2 est enfin sortie. Donc j'ai eu la chance de la recevoir il y a un mois en avant-première, de pouvoir la tester et je peux vous le dire, elle vaut le détour. Il y a 2 ans, Insta360 sont arrivés avec la One X, qui était une petite révolution dans le monde de la caméra embarquée 360, puisque cette caméra avait une seule carte SD et une gestion des images très bien pensée. Malheureusement, avec le temps, la technologie évolue. Petit à petit, cette caméra n'est plus au goût du jour. Mais ils ont écouté les utilisateurs et ils arrivent avec la One X2. Alors, au programme, on va faire un déballage. On va la comparer un petit peu avec la One X1 et on va présenter toutes les nouveautés, que ce soit dans la caméra elle-même ou sur l'application. Et enfin, on fera un petit débrief en fin de vidéo par rapport à cette caméra. Si vous voulez voir quelque chose de spécifique sur cette caméra, sachez que dans ma timeline, vous avez tous les chapitres. Donc n'hésitez pas à aller directement sur ce qui vous intéresse. Et pour ceux qui veulent uniquement des réductions, sachez que actuellement, je ne sais pas le prix de cette caméra et je ne sais pas du tout si je vais avoir des réductions spécifiques. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en description. Allez, place au déballage, c'est parti. Vous recevez la One X2, petite boîte comme d'habitude, avec la caméra et quelques accessoires. Donc vous allez vous retrouver avec un chiffon microfibre pour la lentille, son câble d'alimentation et, très important, sa protection. En comparaison de la One X1, on a quelques petites différences. Donc voici la One X1. On s'aperçoit qu'elle est un petit peu plus compacte, donc que ce soit en largeur ou en hauteur, elle est légèrement plus large. Ensuite, au niveau du poids, la One X1 faisait 114 grammes. La One X2 est plus lourde, donc elle fait 150 grammes. Ça, c'est tout simplement dû à 3 raisons logiques. Première raison, elle est waterproof. Donc cette caméra peut aller dans l'eau jusqu'à 10 mètres. Ça évite d'avoir un boîtier à transporter. Il faut savoir qu'avec l'ancienne One X, donc vous aviez cette caméra qui faisait 114 grammes, mais si vous voulez faire des sports d'eau, comme par exemple moi qui fais beaucoup de wake, vous deviez rajouter ce boîtier. Donc si vous faites le calcul, ce boîtier, ça faisait du 238 grammes, donc on se retrouve au-dessus, largement au-dessus de cette caméra. Le seul boîtier qu'il faudra peut-être rajouter, c'est ce boîtier-ci. C'est la seule marque qui propose ça, donc je pense qu'il va être créé aussi pour la One X2. En fait, ça permet d'aller sous l'eau et d'avoir un champ de vision amélioré. Vu que l'eau réduit le champ de vision, ces deux dômes vous permettent à nouveau de retrouver la vision 360. Je pense que pour ceux qui vont vraiment sous l'eau et qui veulent filmer toute la vie marine, ça sera peut-être le seul boîtier à acheter. Deuxième raison, c'est sa batterie. Donc on passe de 1200 mAh à une batterie de 1630 mAh. Ça c'est l'ancienne et ça c'est la nouvelle. On s'aperçoit aussi que les nouvelles batteries ont aussi un joint intégré pour le côté waterproof. Et enfin, troisième raison, tout simplement l'intégration d'un écran tactile. Avant, on avait un écran LCD basique, donc les accès se faisaient via le clic. Donc c'était plutôt compliqué d'y accéder. Ça rappelle un peu les anciennes caméras. Aujourd'hui, on se retrouve avec un écran tactile. Donc certes, il n'est pas très gros, mais il est très pratique. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, en fait, vous avez 4 flèches. Si vous faites un swipe up d'en haut, en bas, vous allez accéder au menu aux réglages. Si vous faites dans l'autre sens, au menu rapide vidéo, photo. De droite à gauche, les paramétrages du mode. Et enfin, de gauche à droite, vous allez accéder à vos fichiers. Et la dernière chose qui est vraiment cool, et ça c'est depuis la One Air, en fait, vous pouvez vous balader dans l'écran juste avec le pouce au centre, vous allez pouvoir visionner en live. Donc là, on est dans le mode vidéo. Alors, je vous mets ici tout un récapitulatif de toutes les possibilités vidéo de cette caméra. Alors, ce qu'il faut retenir, qu'au niveau 360, elle filme en 5,7K et à 30 images par seconde. Ça, c'est son maximum. Vous pouvez swiper de la lentille avant ou arrière juste en un clic. Donc là, on se voit, vous pouvez accéder directement à l'autre lentille. Ensuite, il y a ce nouveau petit bouton à gauche. Là, c'est marqué 360.
Si vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver dans le mode, ils appellent ça Steadicam. Donc en fait, c'est le mode une seule lentille. On se retrouve en 2K et en 150 degrés. Vous allez filmer comme une caméra normale. Donc vous allez utiliser la lentille devant ou la lentille derrière. Donc toujours pareil, en un clic, vous pouvez changer la lentille que vous voulez sélectionner. Vous pouvez aussi passer en vertical si vous voulez vous filmer en story, en réel par exemple sur Instagram ou encore sur TikTok. Si vous voulez voir des exemples entre le 360 et le mode Steadicam, je vous mets le lien en haut à droite de l'autre vidéo que j'ai filmée avec cette caméra. Et enfin, leur grosse nouveauté en mode vidéo, c'est le maintien d'horizon. Donc pour accéder au maintien d'horizon, il va falloir la connecter à l'application. Et au niveau fonctionnement, voici ce que ça donne. Vous pouvez tourner la caméra dans n'importe quel sens. Elle garde le maintien d'horizon. La caméra bouge, mais pas l'image. Alors on va parler maintenant du mode photo. Donc toujours pareil, vous pouvez entrer dans le mode photo par ici. Au niveau de ce mode, à nouveau, je vous mets sur cette image tous les paramètres possibles. Ce qu'il faut retenir en mode photo, c'est les 3 possibilités au niveau classique. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer du mode 360 au mode 150 degrés ou encore, et ça c'est leur nouveauté, en mode panoramique. Donc ici on peut voir le petit logo qui apparaît en mode panoramique. Alors comme sur la mise à jour de la One Air, ma vidéo sur cette mise à jour se trouve en haut à droite, vous avez le Pure Shot, donc qui se situe ici. Vous avez un petit bouton à cliquer qui va activer le mode Pure Shot. Le mode Pure Shot, ça va permettre d'améliorer la plage dynamique de votre photo. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais sur l'application, quand vous allez l'activer, donc ça va descendre les hautes lumières et augmenter les basses lumières sur votre image. Et enfin, au niveau application et logiciel, donc le Insta360 Studio, ils ont fait un gros travail, que ce soit sur le logiciel ordinateur ou bien sûr l'application qui est très poussée et en fait a beaucoup d'automatisation. Donc ils ont créé un AI avec des algorithmes et en fait vous allez pouvoir automatiser plein d'effets. Ça se situe au niveau des stories. Là ici vous avez une liste assez folle d'effets possibles avec, quand vous cliquez par exemple ici vous avez Clone Trail, vous cliquez dessus, vous allez avoir le tutoriel qui vous explique comment faire et ensuite vous transférez et c'est hyper intuitif. Alors si vous voulez voir quelques effets, vous pouvez aller sur la playlist Insta360 d'Anna Wilson, qui est une des représentantes d'Insta360 et qui vous présente les effets. Et de mon côté, je le ferai donc en français un peu plus tard. Et pour finaliser sur ces effets, de mon côté, ce que je préfère, ça reste le bullet time, le time shift, qui est un hyperlapse automatisé. Et enfin, je vais vous montrer un petit exemple, le freeze, pour ceux qui ont déjà utilisé After Effects et le plugin Twixtor, qui est une interpolation d'images pour créer un ultra slow motion. Voilà, la présentation de la One X2 est terminée. Si vous voulez voir des vidéos plus cinématiques, sachez qu'il y en a 2 sur ma chaîne avec cette caméra. Il y en a une à la première personne où je teste autant le mode 360 que le mode Steadicam vidéo standard. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo FPV. Donc on a mis la One X2 sur un drone FPV qu'on a faite avec mon collègue Jory qui est pilote de drone. Donc n'hésitez pas à aller la voir, normalement elle devrait s'afficher ici. Maintenant je vous donne donc mon point de vue sur cette nouvelle caméra. Donc elle reprend ce qui était déjà la One X1, donc qui était déjà une très bonne caméra avec toutes les nouveautés. Vous avez maintenant donc un mode aussi vidéo standard et toutes les améliorations plus les effets comme je vous ai montré. Donc on est vraiment sur une très bonne caméra et donc ça a été vraiment bien d'attendre 2 ans pour sortir une caméra bien finie comme ça. Alors si vous hésitez entre la One Air et la One X2, j'ai vu déjà des petits messages sur les forums où vous en parlez. Sachez que si vous avez déjà la One Air et que vous avez juste besoin d'avoir quelques images en 360, vous avez le module 360 qui est très bien et qui fonctionne très bien avec l'application aussi. Donc partez là-dessus. Si par contre vous préférez comme moi les caméras dédiées, donc là vous êtes sur une caméra qui a été conçue comme ça. Donc certes, c'est une caméra 360, comme vous avez pu le voir, vous pouvez faire aussi des vidéos standards, mais elle est conçue pour aller, elle peut aller plus profond, elle n'est pas modulaire, donc c'est un peu plus costaud pour moi, et je me sens plus en confiance avec. Donc moi je partirais plutôt sur la One X2. Et aussi pour ceux qui cherchent vraiment le détail, il y a une petite différence au niveau de la jonction des images. Donc je vais vous faire un zoom. Là vous pouvez voir quand même que le module 360 de la One Air est
plus large, ce qui fait que l'image sera plus rapidement coupée quand vous vous rapprochez du côté latéral. Voilà, cette vidéo se termine. Comme vous avez pu le voir, nouvelle caméra égale nouveau studio. Donc là, on est dans mon nouveau studio. J'espère que ça vous plaît pour ceux qui me suivent depuis le début. Maintenant, ça va être d'essayer de vous proposer encore plus de contenu. Donc si vous aimez, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, vous me laissez un commentaire pour savoir si ça vous plaît. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!